monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien dormi. Aujourd'hui nous sommes mardi 27 novembre et il est 8h43. Alors aujourd'hui, logiquement, si tout se passe bien, petit mardi tranquille. Pas de réunion, pas de rendez-vous, pas de foot, rien du tout. Juste aller chercher Stacy à 3h30 et aller chercher les grands à 18h parce que comme ils finissent tard, en ce moment il fait noir. Donc on n'aime pas trop qu'ils reviennent à 18h en bus. Donc souvent quand ils finissent tard comme ça, chérie va les chercher. Parce qu'ils m'ont quand même 3 quarts d'heure de bus. Donc si on les fait revenir 3 quarts d'heure, 1 heure, parce que ça dépend s'ils ont un bus direct ou si ils doivent prendre une correspondance. Et du coup ça les fait rentrer à 19h quoi. Donc voilà. Pourtant le lycée est dans la même rue, même ville que nous hein, mais voilà. Donc bref, donc du coup chérie va aller les chercher. Et logiquement, c'est tout. Même moi là, logiquement, je n'ai plus à ressortir puisque Stacy, c'est la maman qui la ramène à midi, qu'à 1h30 c'est chérie qui va la reconduire et qu'après c'est lui qui gère aussi. Donc voilà, je n'ai plus à subir, quoi qu'aujourd'hui il fait plus ou moins doux parce que même Stacy ce matin quand on est monté dans la voiture elle me dit « Ah mais il fait pas froid aujourd'hui » et c'est vrai qu'il faisait 6 degrés, donc à 7h30 on va dire que c'est raisonnable quoi en fait, il fait pas très froid et on dirait que le soleil va sortir. Alors au niveau du menu, on a quoi de prévu aujourd'hui? Alors ce midi c'est des sandwichs poulet à la salade de poulet. C'est une salade de poulet que j'avais acheté au curry, que j'avais acheté toute faite en prévision parce que je savais très bien que j'avais une réunion et que ça aurait été un peu la course. Et en plus Stacy a fait les sandwichs hier soir, donc quand je suis rentrée j'ai même pas eu à les faire parce qu'elle me dit maman j'ai fait les sandwichs. Je lui dis oh c'est gentil ma chérie. Voilà. Et avec du fromage blanc. Et ce soir c'est du bœuf haché à la chinoise avec du riz basmati et des crêpes samoussa aux pommes et au caramel. Alors le bœuf haché à la chinoise c'est du bœuf, voilà, du bœuf haché qu'on fait cuire dans une sauce avec du soja, des choses comme ça et des légumes asiatiques et je vais servir ça juste avec un riz blanc basmati normal. Comme il y a pas mal de sauces, voilà, les enfants mélangeront, même chérie ils aiment bien mélanger. Et les crêpes samoussa, c'est juste parce qu'en fait les crêpes sont pliées façon samoussa. Vous voyez un triangle et à l'intérieur c'est des pommes et c'est servi avec une petite sauce caramel beurre salé. Donc voilà pour le menu. Donc il faut que je fasse des crêpes cet après-midi. Donc après au niveau rendez-vous comme je vous ai dit il n'y a rien de prévu donc logiquement ça devrait être cool. Juste que je voudrais commencer à prévoir parce que mine de rien début décembre c'est là, c'est ce week-end, le 1er novembre c'est samedi, donc c'est le premier dimanche du mois de décembre qui arrive, donc il faut que je commence à mettre en place mon calendrier de l'avent, enfin voilà, tous ces trucs qu'il faut que je fasse avant, début du mois, voilà, donc il faut que je vois avec chérie ce qu'on met à l'intérieur, parce qu'il y a des moments on met des petites choses un petit peu spéciales, ce n'est pas, maintenant comme ils sont grands les enfants, on met pas que le petit chocolat ou le petit jouet parce que ça les intéresse plus. Donc voilà, je vais essayer de voir avec chérie ce qu'on peut mettre dedans. Mais je vous en parlerai, hein, je vous expliquerai un petit peu ce qu'on a mis dedans. Et voilà. Bon. Du coup, moi je vais déjeuner parce que j'ai pas encore déjeuné. Ce matin j'avais envie d'un petit truc chaud. Il fait pas froid hein, comme je vous ai dit, mais j'avais envie de quelque chose de chaud. Donc je me suis fait un porridge à la noix de coco avec des bananes juste un petit peu cuites à poêler avec un petit peu de cassonade. Et voilà. Donc un petit dessert un petit peu gourmand en fait. Un petit déjeuner un petit peu gourmand. Voilà. Et en voulant prendre ma banane, j'ai fait tomber un hachis. Voilà. Ça a fait boum. Et du coup en plus il est tombé sur la tranche de mon truc, et de mon grille viande. Et du coup voilà, il est bien entaillé. Mais bon c'est pas grave, je mangerai en dessert ce midi s'il faut, je l'ai mis au frigo en attente. Allez go, j'y vais. Il me reste au niveau des zones de la routine, il me reste juste mes salles à faire. Et ensuite j'ai ma zone à faire qui est la salle de bain aujourd'hui. Donc on va s'y mettre assez vite. Allez go, à tout à l'heure. Stacy vient de rentrer, il est déjà midi 19. Je vous ai pas pris ce matin, enfin pas beaucoup. J'ai fait mon ménage et j'ai eu 2 coups de fil qui ont duré un petit peu longtemps. Donc du coup voilà, j'ai pas eu le temps de... Après je me suis mis sur le PC et voilà. Donc il est déjà midi 20. Stacy vient d'arriver en catastrophe de l'école parce qu'elle devait aller faire pipi. Ça c'est les toilettes du collège hein. Mais je me souviens d'une conversation que j'avais eue parce que j'en avais parlé à un CA en leur disant que c'était inadmissible que les toilettes étaient dans cet état là et que les gamins ne voulaient pas y aller. Et je me souviens que le proviseur adjoint m'avait dit mais non mais il faut pas qu'ils fassent ça, c'est pas bon pour eux, ils doivent pas se retenir comme ça. Et voilà, je lui ai dit mais j'en suis conscient monsieur, bah faites quelque chose, faites en sorte que vos toilettes sont propres. Parce que voilà. Alors ils enlèvent
Ah, le pouce-mousse là, le truc pour se laver les mains. Parce que voilà, les gamins ils s'amusent avec, donc il n'y a pas de savon. Donc ils enlèvent le PQ parce que les rouleaux ils se retrouvent entiers dans les toilettes. Hein, bah si c'est toute la solution qu'ils ont trouvée, bah forcément arrive un moment, hein. Bref. Donc du coup, et je me dis heureusement qu'ils mangent pas à la cantine, parce que je sais pas comment ils feraient. Moi je sais qu'Angel, la dernière fois je lui ai parlé, il préfère aller faire pipi derrière un arbre que d'aller dans les toilettes. Hein. Moi le seul endroit où je vais aux toilettes c'est quand on va à la salle de sport. À la salle de sport, ouais, ils sont plus propres. Ah ouais. Mais bon c'est voilà. Bref. Et puis c'est de l'incivilité quoi en fait. Je ne comprends pas le but de salir et de... C'est leur toilette, ils y vont aussi eux quoi. Bref. Allez, donc du coup, j'avais faim, donc j'ai pris de l'avance et j'ai préparé ma petite salade avant que Stécie arrive. Donc c'est une petite salade composée avec, j'ai mis tomates, des graines germées de poireaux, des dés de fromage. J'avais fait un essai de pain aux olives hier, c'est vrai que je vous en ai pas parlé. Alors il est bon au goût, mais je trouve qu'il n'est pas assez levé. Donc j'avais mis juste, c'est ma recette de d'habitude. Je vais vous le dire après. Et je vais manger ça avec du rôti de porc avec du lard, enfin c'est du, comment ils appellent ça? Du lard à la moutarde. Voilà, donc ça fait du lard qu'ils ont entouré avec, mais je sais pas si on le trouve en France ça, je l'avais acheté en Belgique. Oui, donc je reviens sur le pain du coup. En fait c'est ma recette de d'habitude, mon pain au levain. Le seul truc c'est que j'ai rajouté un petit peu d'huile d'olive dedans, une cuillère à soupe de thym frais, du thym, enfin moi ici il est surgelé mais voilà la texture c'est pas comme le thym séché, et des olives vertes, et j'avais tous mes voilà pétris ensemble, et voilà donc je vous dis au niveau du goût c'est bon, mais voilà il manque un peu de pouce. Bon allez on va manger. J'ai oublié de vous dire, en voulant mettre ma vinaigrette, je me suis dit il faut que je vous en parle de celle-là. Elle est trop bonne. C'est une vinaigrette maille. Donc moi je l'avais eu dans un style food de stock là, enfin voilà les trucs pas chers quoi en fait. Et je l'avais eu à 1 € et franchement elle est trop bonne. Je sais pas si on la trouve en commerce ou quoi, hein, mais c'est la vinaigrette, donc c'est la maille, c'est vinaigrette légère à la pulpe de tomate. Alors légère, je sais pas si elle est vraiment légère, hein. Quoi qu'il n'y a que 20% d'huile, donc oui en effet elle a pas l'air d'être très grasse, mais bon après, mais c'est le goût, franchement elle a vraiment un bon goût de tomate, elle est vraiment très bonne. Bon, Stécie vient de me dire que ce matin, enfin je savais, elle me l'avait dit, hein, mais elle avait eu une réunion pour les en fait ils forment les délégués de classe, et oui encore une réunion, mais du coup à chaque fois ça lui fait manquer des cours. Heureusement que c'est une bonne élève et que voilà, je sais que ça va pas lui poser préjudice, mais pour un enfant qui a un peu plus de difficultés, voilà ça risque de... Là, il y avait les suppléants aussi. Ah il y avait les suppléants aussi. Il y avait 4 élèves. 4 élèves. Et donc du coup c'était sur les, quand il y a des alarmes incendies, des trucs comme ça? Non, c'était sur les trucs attentats surtout. Ah oui, donc c'était une formation sur les trucs attentats. Donc c'est comment vous devez vous comporter? Ouais, étape par étape ce qu'il fallait faire. Ça a été? Ça t'a pas fait trop peur? Ben non, ils ont juste parlé. Après ils ont dit qu'ils allaient faire un exercice à la semaine prochaine. Et ils ont expliqué comment il allait être l'exercice? Bah ils ont dit ouais qu'ils mettaient l'alarme, et après nous on allait devoir faire étape par étape ce qu'on avait fait. À part mettre les tables sur d'un côté pour pas autrement... Ça peut être assez impressionnant pour des enfants qui sont un peu sensibles. Donc je trouve ça bien qu'ils en discutent avec les délégués et qu'ils les préparent. Parce que du coup, eux, ils peuvent en parler avec leurs copains, avec leurs mots. Et ils peuvent rassurer un petit peu. Parce que en fait, ils les mettent en situation. Et du coup, ben, voilà, ça peut être un petit peu... Enfin, chez Kimberley, l'année dernière, ses professeurs sont venus, enfin voilà, ils jouaient le rôle du terroriste en fait, et ils venaient taper dans les portes, les secouer, les machins et tout, et puis voilà, ils mettent vraiment en situation. Ils font montrer, ils font pas faire ça là. Non en fait c'est juste comment vous devez mettre les tables, comment vous devez vous protéger. Ouais, ils vont mettre la sonnerie. Vraiment, ça peut être quand même et en fait le policier va venir, et s'il entend trop de bruit dans la salle, il va toquer, il va dire non, que c'était pas bien fait et tout. Parce qu'il y a dans certaines, voilà, en fait la personne qui joue le rôle, ben, il le fait vraiment, voilà. Et du coup c'est, voilà, quand c'est des enfants un peu sensibles et tout, c'est pour ça que je trouve ça bien
qui préparent un peu les délégués pour qu'ils puissent faire passer le message et rassurer aussi leurs camarades quoi en fait. Bon allez, on va manger tout à l'heure. Tessie est repartie pour le collège et moi je suis en train de me creuser la tête pour remplir le calendrier de l'Avent. Voilà, c'est pas évident. En fait mes loulous grandissent. Donc du coup voilà, le petit chocolat, le petit bonbon, bah déjà ils vont avoir un calendrier comme ça à ma belle-mère. Donc de temps en temps ça leur fait plaisir hein. Mais ce qu'il y a c'est que tous les jours quand ils ouvrent la case et qu'il y a ce chocolat ou ce bonbon, bah voilà, c'est plus aussi magique que quand ils étaient petits qu'en fait. C'est voilà. Donc voilà, je voulais un petit peu innover et essayer de trouver d'autres idées. L'année dernière j'avais fait un système de pots qu'on piochait un ticket dedans et ça faisait c'était des activités à faire en famille pour le soir et on avait fait ça à partir des vacances de Chérie en fait. Quand Chérie était en vacances tous les soirs on essayait de faire une petite activité, donc c'était un soirée ciné, je sais pas, partie de jeux de société, enfin des choses comme ça, et il y avait des choses qui leur plaisaient bien en fait, enfin dedans ils avaient vraiment joué le jeu, ils avaient voilà, pourtant il y avait des trucs, voilà, il y avait un jour où c'était méditation en famille, donc voilà, ça a été un peu marrant parce que ils en avaient jamais fait, donc du coup, mais bon, ils ont joué le jeu. Donc je me dis que j'aimerais bien, voilà, rester dans ce style là, intégrer des jours des bonbons et des chocolats parce qu'il y a des jours où c'est pas possible de faire une activité, mais voilà, d'autres jours où je voudrais que ça soit un truc, voilà, qu'on peut faire en famille ou une chose que voilà un petit peu qui nous fait patienter en fait jusqu'à Noël, et ça serait un peu un calendrier familial quoi en fait, au lieu que ça soit juste individuel, ça serait un truc qu'on pourrait faire tous ensemble, voilà, un truc qui nous ferait qui nous mettrait encore plus dans la magie de Noël. Donc voilà, je suis en train d'essayer de trouver des petites idées pour que ça ait voilà, un impact sur nos 5 quoi en fait. Mais voilà, c'est pas forcément évident parce qu'il y a des choses qui toucheront plus Tessie par exemple, qui est beaucoup plus jeune que mes ados. Voilà, mais bon, après je pense que mes ados, voilà, Kimberly va avoir 18 ans, donc après Kimberly non, je pense que ça voilà, je pense qu'elle aime bien aussi cette magie qu'il y a autour. Angel aussi, mais voilà, c'est ouais, je sais pas. Comme je vous dis, je me creuse la tête. C'est pas évident, hein. Quand ils sont petits, c'est plus simple en fait. Parce qu'il y a un petit truc et ils sont encore forts dans cette magie. Et quand ils croient encore au Père Noël et tout, c'est magique. Hein. Mais voilà, Tessie, elle est encore dans cette magie de Noël. Parce que comme là, elle a préparé sa liste au Père Noël alors qu'elle sait très bien depuis X temps que le Père Noël n'existe pas. Hein. Mais voilà, elle aime bien entretenir cette magie. Et moi, c'est pareil quoi en fait. J'aime bien entretenir cette magie. Mais... donc voilà, je suis en recherche d'idées. Alors il y a des trucs où c'est assez facile parce que ça concorde avec une date comme au moment de Saint-Nicolas ou des choses comme ça. Mais il y en a d'autres qui sont un peu plus dures. Mais bon, je vais demander l'avis à Chérie aussi et on verra. Non, je n'arrive pas à retrouver ma tortelle. Vous voyez, pour mettre mes trucs sous vide là. Chérie s'en est servi et je sais pas où est-ce qu'il me l'a rangé. Je vais devoir lui demander. D'habitude je la mets tout le temps avec mes tupperwares en fait dans le panier. Et là voilà. Je sais pas où est-ce qu'il a mis. Du coup je vais devoir lui demander. Bon allez, go. Donc du coup là moi je vais frotter un peu mon plan de travail parce que je l'ai pas fait. Et puis... je vais aller voir si ma vidéo est finie d'être montée. Enfin elle est finie d'être montée mais mon logiciel qui a fini de la compresser pour que je puisse la mettre en ligne. Et il va falloir aussi que je prépare ma pâte à crêpes. Donc je pense que je vais faire ça après. Préparer ma pâte à crêpes. Allez, je nettoie ça, je vais voir ma vidéo et je vais préparer ma pâte à crêpes le temps que Chérie arrive.
En train de préparer la garniture pour les crêpes de ce soir, les samoussas, enfin les crêpes façon samoussa, on va dire, les crêpes samoussa pomme caramel au rhum. Alors il y a un peu de rhum dans le caramel, mais il va tellement être cuit qu'il y aura juste la rhum, du rhum, il n'y aura plus d'alcool, hein. Donc pour les enfants, voilà, il n'y a pas trop de crainte à avoir en fait, l'alcool est évaporé. Donc j'ai épluché et coupé 4 pommes. Alors moi j'en avais 5 parce qu'elles étaient vraiment petites, mais autrement si c'est taille normale, 4 ça devrait être suffisant. Je les ai mis dans une poêle pour les faire un petit peu caraméliser avec 2 cuillères à soupe de sucre et 20 g de beurre. Dans une autre casserole, oups, je vais faire l'inverse, j'ai mis 50 g de cassonade, une cuillère à soupe de rhum et 15 g de beurre. Et là je suis en train de le porter à ébullition, c'est ce qui va faire notre sauce au caramel. Notre caramel, enfin sauce caramel au rhum. Ouais, déjà là ça va bouillir et après ça va rebouillir après avec la crème, donc il n'y aura vraiment plus d'alcool dedans. Elle finit à 18 h. Alors dès que ça commence à bouillir, on ajoute de la crème. Et il y a Angel aussi hein, qui finit à 18 h, chérie. Dedans. Et on continue, du coup, on reporte à ébullition et on va continuer après à cuire un petit peu. Donc là, c'est une brique de 200 g. Alors là, elle est bleue, mais c'est de la crème entière. Hein. C'est de la crème à 30%, c'est parce qu'elle vient de Belgique, le code couleur est différent de nous. Donc là, j'ai ma pâte à crêpes qui est prête. Je vais pouvoir les faire après. Il m'en faut pas beaucoup. Il me faut 5 grandes crêpes, parce que je vais les couper en 2 pour faire les samoussas. Mais le reste, voilà, ça sera mangé au petit déjeuner demain. Ou, voilà, ça va être mangé, j'en suis sûre. Chérie est partie chercher Stacy et sa copine, ils ont fini. Donc j'ai rajouté la crème dans la sauce, dans le caramel. Et on va laisser comme ça pendant 15 minutes à petit bouillon. Ça va s'épaissir et ça va caraméliser sans mélanger. On laisse comme ça. Et là mes pommes, elles sont pratiquement cuites. Donc je vais pouvoir arrêter aussi. Bon, j'aurais voulu qu'elles caramélisent un peu, mais elles sont vachement humides et elles dégagent plutôt du jus qu'autre chose. Ou j'aurais dû mettre plus de sucre, mais voilà. J'ai peur que ça soit trop sucré après, donc c'est pas grave, ça ira très bien comme ça. Et mes crêpes, du coup, je vais les faire dans ma grande poêle pour avoir 5 grandes crêpes pour pouvoir facilement faire des samoussas qui sont pas trop petits, quoi, en fait. Alors surtout faites attention avec la crème quand elle va bouillir, ça risque de monter. Donc une fois que ça bout, baissez bien le feu et mettez à petit bouillon pour éviter que ça déborde et que vous retrouvez avec une catastrophe sur la gazinière. Voilà, là du coup je les laisse 15 minutes comme ça à petit bouillon. Je vais essayer de vous faire un gros plan. Hop. Voilà, donc juste comme ça, elle boit un petit peu, frémissement, et je la laisse comme ça pendant 15 minutes. J'ai demandé à Alexa de me mettre un minuteur. Donc voilà, j'ai mon caramel qui a 15 minutes, je l'éteins et je laisse refroidir sans mélanger. On laisse comme ça sur le côté. Et là du coup, je vais m'attaquer aux crêpes. Voilà. Alors les crêpes, c'est la recette que je vous avais partagée déjà la dernière fois. Donc je mets tout dans le blender et puis... je mets tout dans le blender et ça se fait tout seul. Stacy vient de rentrer du collège. Bon, du coup je vais faire cuire mes crêpes dans une grande poêle. Je vous mettrai le lien pour la fiche recette des crêpes en barre d'infos.
samoussas. Donc du coup j'ai pris une crêpe que j'ai coupée en deux. Voilà. Hop. Alors je les ai pas fait trop cuire les crêpes pour que après comme elles vont, je vais les remettre au four pour les faire réchauffer. Si vous les servez tout de suite, bon pas besoin. Mais voilà, moi je vais les refaire réchauffer un petit peu au four pour tout à l'heure. Donc du coup je les ai pas fait trop cuire. Donc c'est un peu la même technique que les briques. On pose dans un coin, on vient plier et on va venir former du coup le triangle. Donc on pose sur le coin ici. Là la farce où c'est ouvert à chaque fois. Voilà. Et voilà, vous avez votre triangle. Donc on va en refaire un. Hop. On met un peu de farce dans le coin. On vient plier. Là, l'arrondi ici, voilà. On vient former, donc du coup en fait l'arrondi qui est ici, on vient le mettre sur la tranche qui est là. Je vais essayer de vous rapprocher. Hop, pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc l'arrondi qui est ici, on vient la mettre sur la tranche ici. Là où c'est ouvert, c'est de ce côté-là où on va plier. Et à chaque fois, le côté qui est ouvert, hop, côté ouvert, et ainsi de suite. Voilà. Et je les pose au fur et à mesure dans un plat. Et je vais en compter 2 par personne. Je pense que ça sera suffisant. Voilà, je fais les autres. Et puis... ouh, gros plan. Voilà, donc je fais les autres. Et puis après, je vous montre. Mais bon, vous avez déjà vu une grosse partie là. Après, comme je vous ai dit, moi je vais les faire réchauffer tout à l'heure. Là il est que 4 heures, donc il est tôt. Mais je prends de l'avance pour ce soir. Bon, c'est le genre de dessert qui peut se faire à l'avance, donc c'est pratique. Hop. Bon, je vais le faire jusqu'à ce que j'ai plus de pommes. Et je pense que ça va faire ça. Ça va faire 2 triangles par personne. Voilà, j'ai fini les crêpes. Donc j'en ai fait 12 je pense. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Voilà. Donc à mon avis on aura de trop. Mais bon c'est pas grave. Ils vont se faire une joie de les manger. Donc ça donne ça. Alors comme je vous ai dit, moi je vais les repasser au four après. Et puis en plus ça va rendre un petit peu la pâte au-dessus un peu croustillante. Mais c'est optionnel, hein. Vous pouvez très bien les manger comme ça tout de suite. Voilà, c'est parce que je les ai fait à l'avance et que... Et puis la sauce caramel, voilà. Ce que ça donne. Voilà. Voilà le dessert de ce soir du coup. Là, chérie est partie chercher des endives pour Blue parce qu'il n'y en avait plus, comme je vous avais dit dans le retour de course, enfin, ou après, je me souviens plus quand est-ce que je vous en avais parlé. Donc il est parti pour voir ça. Ouh. Et puis après il va aller chercher les grands qui finissent à 18 h. Là il est bientôt 5 h. Et moi ce que je vais faire, c'est que je vais finir de ranger ma cuisine, taper la recette de ce soir et je vais aller faire un peu de tapis, me changer et aller faire du tapis. Comme ça après j'irai sûrement prendre ma douche. Et ou à moins que les enfants ils vont aller à ma place. Et puis j'irai ouais. Et après il y aura le repas à faire pour ce soir. Donc je verrai. Bon allez, go. Déjà je vais finir de ranger ma cuisine, taper la recette et aller faire du tapis. Tout à l'heure. Voilà, il est 18 h 51. Les enfants et chéris sont rentrés. J'ai été marcher, dû un peu ma tête un peu démaquillée. J'ai marché aujourd'hui pendant une bonne 50aine de minutes. Marche rapide, fait du bien. Qu'est-ce qu'il y a chérie? Pourquoi je suis tarée? Ben, j'avais du temps donc j'en ai profité. Et comme j'avais pas pu en faire hier, voilà. Alors, puis bon on l'a acheté, c'est pour le rentabiliser, non? Comme toi t'en fais pas, mais je suis obligée d'en faire pour 2. Alors,
Je vais faire du coup le repas de ce soir. C'est un bœuf haché à la chinoise avec du riz basmati blanc que je suis en train de faire cuire au cookéo. Enfin je l'ai programmé parce que ça cuit vite, hein, 3 minutes au cookéo le riz. Alors dans un wok je vais mettre une sauteuse, enfin un plat quand même assez grand. Je vais mettre d'abord de l'huile de sésame. Alors l'huile de sésame c'est quand même assez fort, hein, donc faut aimer le goût. Mais je trouve que c'est ce qui donne le goût à la cuisine asiatique. C'est un goût particulier et voilà, c'est ce qui fait. Alors l'huile de sésame, faut pas la faire chauffer trop fort. Faut pas qu'elle frie parce qu'autrement vous la dénaturez. Donc ça serait dommage vu le parfum. Donc à feu doux, j'ai mis l'huile d'olive, enfin feu moyen. J'ai mis l'huile de sésame et tout de suite ça sent dans la maison. Et je vais y faire dorer 500 g de bœuf haché. Et je vais le faire dorer jusqu'à ce qu'il, cuire, jusqu'à ce qu'il perde sa couleur dorée. Donc voilà, mon bœuf a perdu sa couleur rosée, donc il est cuit. Je vais ajouter, donc là j'ai du gingembre et de l'ail. J'ai une cuillère à soupe de gingembre haché, donc c'est du gingembre que j'achète surgelé. Et j'ai 2 cuillères à café, donc une cuillère à soupe pratiquement, d'ail haché aussi. Donc je vais mélanger et faire cuire un petit peu l'ensemble pour 1 minute, le temps que les arômes se mélangent bien. Donc maintenant je vais rajouter mes légumes, donc c'est une poêlée asiatique. Avec, il y a toutes sortes de légumes dedans. Des carottes, des graines de soja, de poivrons, maïs, enfin des épis comme ça là. Il y a des petits pois et je pense qu'il y a des edamame, je crois que ça se dit. Donc il y a à peu près 300 g de légumes surgelés. Et là je vais laisser cuire un petit peu les légumes pour une dizaine de minutes avec la viande. Donc toujours à feu doux, hein. Enfin feu moyen. Donc voilà, là maintenant les légumes sont pratiquement cuits. On va ajouter 250 ml de coulis de tomates. Oups. Et 60 ml, alors moi c'est une cup qui fait 250, hein. Et 60 ml de sauce soja. Alors là c'est pareil, c'est une cup. Oups. Je vais en rajouter un petit peu. Ah. Alors je vais pas saler parce que il y a déjà voilà, du sel dans la sauce soja, mais je vais poivrer un petit peu. Voilà, je vais mélanger et je vais laisser cuire 5 minutes tous ensemble. Voilà, c'est cuit, on va pouvoir passer à table et le riz aussi, il est cuit. Alors le bruit que vous entendez de robots, c'est parce que ils sont en train de regarder les Transformers 3. Voilà. Bon allez, on va manger parce que j'ai faim moi. Vous n'avez pas faim vous? J'ai mis mon four en préchauffage aussi. Comme ça le temps qu'on mange, je vais enfourner le dessert, les samoussas, enfin les crêpes façon samoussa aux pommes. Comme ça, elles seront tout juste à température quand on va manger. Donc j'ai mis mon four à 150 juste pour les faire réchauffer. Voilà, allez, à table. Tout à l'heure. Coucou, il est 8h, on va dire 9h moins le quart. Tout est fini, cuisine rangée, tout est propre, prêt pour commencer une nouvelle journée demain. Voilà,
Alors le repas, je crois que je vous l'avais déjà partagé sur la chaîne au tout début de la chaîne. Je me souviens plus. Mais bon, à ce moment-là, je faisais pas les fiches recettes, donc c'est pour ça que c'était encore dans mon classeur et pas dans mes fiches recettes. Mais bon, là maintenant vous avez la fiche recette. Et le dessert, ça a bien plu. Par contre, au niveau du caramel, peut-être que la prochaine fois, je mettrai moins de rhum ou pas du tout de rhum. Parce que chez nous, ça a passé. Mais Stécie, voilà, elle a dit que le goût, voilà. Je pense que... En fait, il n'y a plus d'alcool hein, dedans, ça a bouilli pendant 15 minutes, donc il n'y a plus d'alcool, mais le goût du rhum y est en fait. Donc... Mais bon, trop moins à retenir. En plus, je trouvais que ça présentait bien dans l'assiette. Donc ça peut être un petit dessert sympa quand on reçoit. Oh là là. J'ai baillé. On voyait les enfants me préparer leurs affaires pour demain. J'ai l'impression que ça traînaille un petit peu quand même. Les grands là, vous avez descendu vos affaires? Pas de réponse. Stécie l'a fait. Mais les grands... Bon. Mais du coup, moi, je vais aller prendre ma douche et je vais aller me coucher aussi. Mais d'abord, je vais aller voir ce qu'ils font les grands. Donc, je vais vous souhaiter une bonne nuit, de beaux rêves et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain. Bisous.